Euh, et donc, et puis l'autre truc d'après, c'est de dire que les États-Unis sont entrés dans un truc suicidaire. J'ai entendu ça, j'ai entendu le suicide américain. Trump est un cinglé, Trump a perdu la tête. Il joue gros ici, comme si Trump était un gambler, puis il ne savait pas que, en commençant l'opération, que les troupes au sol n'étaient pas possibles, donc le changement de régime n'était pas possible. Et donc, à partir du moment où le changement de régime n'est pas possible, il reste juste un truc, c'est les négociations. Et ça a toujours été le truc de Trump. Et donc, il y a trois analyses, si on systématise ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Il y a la clique 1 du changement de régime, là, si on pourrait les appeler les MAGA, les pro-Israël, qui disent qu'il ne reste plus beaucoup de temps à l'Iran, le régime va être décapité et nous avons gagné, etc. Et là, je me suis désabonné de plein de comptes MAGA à cause de ça. Genre, aucun recul, aucune analyse. Juste du gros patriotisme qui tâche mal placé. Ouais, c'est ça, genre propagandiste. Et donc, il y a la thèse du changement de régime qui est complètement farfelue. Allons-y tout de suite avec ça. Allons-y avec changement de régime tout de suite. Trump a dit, d'ailleurs, on lui a proposé, un journaliste lui a posé la question sur l'héritier du chat, Reza Pahlavi. Et il a dit, il est bien gentil, mais non, on ne prendra pas. He's a nice guy, but I'm looking for someone from within Iran. Il est très gentil, mais on va prendre quelqu'un à l'intérieur de l'Iran. Et ça, c'est probablement le candidat d'Israël, qui essaie de pousser ça. Et après que Trump ait dit non, lui, Pahlavi, je m'excuse, a dit genre oui, j'ai accepté le mandat du peuple iranien pour mener un gouvernement de transition. Ta gueule, connard, personne t'a sonné. Et il va aller nulle part, OK? Malgré les tentatives de le pousser, de le mettre à l'avant-scène, etc. Il y a comme une espèce de cabale sur les réseaux sociaux pour dire que c'est le prochain, etc. Mais finalement, il ne va rien se passer parce qu'il n'y aura pas de changement de régime, comme je l'ai expliqué. Mais là je vais vous montrer deux clips intéressants. Un, ce que Trump lui-même a dit à CNN, Dana Bash de CNN, et aussi lui, comment il s'appelle? Guillaume Ancel, qui a l'analyse la plus... C'est comme un oasis de fraîcheur. C'est le seul qui a eu des propos intelligents sur les plateaux français de toute la semaine. Donc, Guillaume Ancel sur les objectifs de la guerre et le changement de régime. Vous croyez à une guerre courte, 2 à 5 semaines, comme l'affirme Donald Trump? Oui, probablement moins que cela, pour plusieurs raisons. La première, c'est que Donald Trump sait pertinemment que son électorat, parce que c'est la seule chose qui l'intéresse avec le fric, ne soutiendra pas un conflit lourd du type invasion de l'Afghanistan. Et d'ailleurs, il n'y a pas de force d'invasion prévue. Quand il parle éventuellement des hommes au sol, c'est uniquement pour des échauffourées très nucléaires ou les bateaux. Pardon, mais c'est inatteignable. Donc en fait, il n'atteindra aucun des 2 buts de guerre présupposés. C'est-à-dire le régime ne tombera pas, le programme nucléaire ne sera pas détruit? En fait, il a 2 possibilités. Soit il négocie un accord avec ce qui reste du pouvoir actuel, et j'ai peur que ce soit plutôt ce qu'il a en tête. Soit il espère... C'est encore possible de revenir autour de la table des négociations? D'ailleurs, il l'a dit avant-hier, que les Iraniens, le pouvoir iranien souhaitait lui parler et qu'il va leur parler. Simplement, il va attendre le moment nécessaire. C'est-à-dire que là, il a détruit un maximum d'installations iraniennes, il affaiblit le pouvoir pour qu'à la table des négociations, il n'y ait aucun doute sur le fait qu'ils n'ont pas le choix, que le rapport de force cher à Donald Trump soit totalement... C'est ce que je vous expliquais la semaine prochaine, c'est-à-dire qu'il fait pression sur certaines têtes blanches du régime. Mais je pense, contrairement à Ansel, que l'accord avec le haut commandement iranien, peut-être une poignée de personnes, a déjà été conclu. L'issue n'est pas incertaine avec Trump, comme avec Cuba, comme avec le Venezuela, l'issue n'est jamais incertaine. Et donc, l'objectif, ce n'est que de faire pression sur certaines têtes blanches du régime, changer le rapport de force dans la région afin de nudge, comme je disais la dernière fois, forcer l'Iran à accepter un certain nombre de compromis. Je vous montre un autre clip sur le changement d'Anaba, justement, Trump qui dit...
Regime change. Trump qui dit à Dana Bash, il dit le président Donald Trump a déclaré vendredi à Dana Bash de CNN que les dirigeants iraniens avaient été neutralisés. On sait que c'est pas vrai, là, mais c'est de la communication de guerre, et qu'il recherchait un nouveau leadership qui traiterait bien les États-Unis et Israël. C'est ce qu'on va avoir à la fin, et c'est pour ça que tout le monde va être content. Tout le monde dit « Ah, la guerre, etc. » Il a rompu ses promesses, etc. Mais quand, comme avec Delcy Rodriguez du Venezuela, ils vont serrer la main, tout le monde va comme... C'est comme... J'ai déjà expliqué de quelle façon ils gèrent les attentes et de quelle façon... Il y a comme une espèce de tension qui monte, puis après ça, ça va super bien, comme il serre la main et on est arrivé à la paix et la région est pacifiée, etc. Le meilleur résultat possible va se produire. Et donc, et qu'il cherchait un nouveau leadership qui traiterait bien les États-Unis et Israël, même s'il s'agissait d'un chef religieux et non d'un État démocratique. Donc, il ne cherche pas à imposer la démocratie, il ne cherche pas le changement de régime, il cherche même un chef religieux. Comme il le disait ici, on cherche quelqu'un à l'intérieur de l'Iran. Je vous montre ce qu'il expliquait à Dana Bash. Delcy Rodriguez, and he said she's doing a very good job. I said, well, would you be okay with a religious leader in Iran? And he said the answer is yes. It doesn't necessarily have to be a democratic leader in Iran. It just has to be somebody who treats the U.S. and Israel fairly, as well as people in the... Voilà, on n'a même pas besoin d'avoir la démocratie, on voit juste un leader religieux qui traite qui a changé la dynamique entre Israël et les États-Unis, puis aussi qui traite bien sa population. C'est ce que tout le monde veut. Puis quand il va avoir ça, parce que c'est ça qui va arriver, il va signer la main, il va avoir des accords, etc. Tout le monde, ça va être comme un déferlement de joie, et ça va être comme « Wow, le monde a changé, Trump a réussi, etc. etc. » Donc, il y a aussi d'autres personnes sur les plateaux français qui ont compris ça. Donald Trump, on a dit que son discours n'était pas clair au début. On s'est demandé s'il voulait un changement de régime, faire tomber le régime ou pas. Quand il dit qu'il veut maintenant être partie prenante pour désigner le successeur d'Ali Khamenei et que ça pourrait être un chef religieux, ça ne le dérange pas. Il y a encore pire que ça, il a dit qu'il avait pensé à quelqu'un qui était mort. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un du régime auquel il avait pensé. Je pense que les États-Unis ne peuvent pas assumer clairement un régime change comme les Israéliens le font. Même si Donald Trump l'a théorisé. Ils cherchent quelqu'un à l'intérieur du régime, c'est-à-dire un religieux. Ils vont avoir quelqu'un avec qui ils vont pouvoir... La ligne va être adoucie. C'est exactement ce que j'ai expliqué depuis le début, depuis l'été dernier, depuis juin 2025. Les gens commencent à réaliser qu'il ne peut pas y avoir un changement de régime pour différentes raisons. Il y a un truc ici sur les villes souterraines en Iran. À plusieurs centaines de mètres sous le sol iranien, une véritable artillerie. Elle est montrée ici dans une vidéo de propagande publiée en 2025 par la République islamique. Des kilomètres de tunnels. Des kilomètres de tunnels sont enterrés. Trump le sait depuis le début. Et donc, pourquoi les gens parlent de cinglé qui va se casser la gueule, etc. Et donc, le changement de régime, ici, ça c'est une des thèses qu'on a retrouvées sur Internet. Changement de régime, ça n'a jamais, contrairement à ceux qui défendent ça, ça n'a jamais été la position de